Bonjour les amis, je continue mon club de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hobby que j'ai développé ces dernières années. C'est un hobby intéressant. En fait, ça s'appelle l'astrologie. Donc, j'achète des revues d'astrologie, Astro Prévision, Tarot Astro, Femmes spirituelles, les prévisions de 2026 et Maxi Astro. Donc, ce sont des revues qu'on trouve chez le marchand de journaux et qui visent à développer les compétences spirituelles. L'astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est une science divinatoire et science ésotérique réglementée par, des associations. C'est un art millénaire où on l'explore en fait les maisons astrales, les thèmes astraux, l'horoscope et la voyance. Alors, ce sont des disciplines qui sont paranormales, on peut les étudier à l'université ou dans des cadres associatifs. C'est ce qu'on appelle une science spirituelle. Le but, c'est la connaissance de soi via les éléments naturels de la nature. On développe, on explore les traits de caractère d'une personne à partir de son thème astral, de sa date de naissance et des outils comme la numérologie, euh, les thèmes astraux, l'horoscope ou le tirage de cartes. Alors c'est une activité qu'on peut faire en hobby ou qu'on peut faire en complément de revenus. Et le but, c'est la connaissance de soi, mais via la nature, via les astres. L'astrologue le plus connu s'appelle Nostradamus. Il a, il y a très très longtemps, énoncé des prophéties pour l'avenir. Et ces prophéties sont utilisées toujours aujourd'hui pour comprendre le monde qui nous entoure. Alors, dans les religions monothéistes de type christianisme ou rationalisme, etc., eh bien, l'astrologie est vue d'un mauvais œil. Elle est vue comme quelque chose de dangereux, quelque chose de non scientifique. Il faut savoir qu'il existe quand même des astrologues qui sont certifiés, reconnus par l'État, reconnus par l'université, et que c'est une science, si elle est réglementée, si elle est contrôlée, qui peut apporter des réponses, qui peut questionner le caractère, l'humeur, l'avenir, et qui peut être intéressante pour se connaître davantage. Alors moi, pour le moment, je n'étudie pas cette discipline, mais je m'y intéresse parce que l'énergie, le monde qui m'environne euh, est régi par des forces, est régi par parfois du surnaturel, parfois du rationalisme, et certaines choses ne peuvent pas s'expliquer de manière rationnelle. Certaines choses, euh, les physiciens l'ont dit depuis longtemps, on arrive parfois à toucher des solutions insolubles dans des théorèmes mathématiques. Parfois, les grands mathématiciens et les grands physiciens s'en remettent à la question de Dieu, de l'existence de Dieu. Donc, ce qui appartient à l'ésotérisme et à la spiritualité, parfois sont les seules réponses à des choses qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Des phénomènes naturels, des cycles de saisons, de la nature, du cosmos. Donc, je pense que cette discipline a mauvaise presse, mais qu'elle a son pesant de cacahuètes, qu'elle est intéressante pour se connaître davantage dans une optique de bien-être et de développement personnel. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, bah, il y a l'eau, l'air, le feu, la terre qui régissent les signes astrologiques. Il y a les compatibilités amoureuses. Quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, en fonction de son signe,
il va euh, soit être en accord avec vous, soit en désaccord. Il y a la date de naissance aussi qui dit des choses sur notre caractère. Il y a notre ascendant, l'heure à laquelle nous sommes nés, et etc. Il y a toute une série bah, de choses à découvrir dans cet art. Et je pense que ça peut donner des réponses à des gens qui veulent viser le mieux-être dans leur vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.